s'est arrêté sur l'histoire du Coran. L'histoire du Coran et l'histoire de la révélation. Alors, il y a des gens qui disent, mais ça, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est la spiritualité. C'est vrai, le cœur. Mais pour arriver à la vérité, à la certitude, il faut avoir plusieurs sciences. Il faut marier plusieurs sciences et trouver un peu d'équilibre. L'image ici est donnée par l'imam Ghazali dans son livre Le Savoir, je crois. Il a dit, pour voir ta nuque, tu as besoin de 2 miroirs. Un miroir ici, un miroir ici. Donc c'est vrai, la spiritualité, c'est l'essentiel. Mais ces sciences aussi, on a besoin d'un cadre. Il faut l'équilibre toujours. Jamais dans ta vie, tu prends un chemin extrémiste. Il ne faut jamais tendre vers les extrêmes. Attention aux extrémismes spirituels ou aussi liés à la science apparente. Comme la voiture, hein, embrayage, accélérateur, il faut les deux pour marcher, pour avancer, équilibré. C'est ça la droiture aussi. Donc ça c'est lié à la spiritualité. Tout est lié. D'accord ? Parce que les gens spirituels deviennent des gens qui jugent les jurisprudence. Ça c'est aussi, ça sort de c'est une déviation. Oui. Lorsqu'ils viennent du juge, Oui. ils vont juger les gens qui font les cadres législatifs. Législation. Donc c'est aussi même les gens qui doivent être cadrés par les ulama al-fiqh. Bien sûr. C'est pas à eux de dire à ulama al-fiqh, non, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Oui. Ça c'est aussi ça c'est l'équilibre aussi. Voilà. Donc il ne faut pas dédaigner ces branches de religion. Mais il faut les consommer avec modération. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Il y a des gens qui parlent que de l'fiqh ou ils parlent que de l'aqid. Il faut les deux, il faut toujours équilibrer. C'est ça ce qui est difficile. C'est très difficile de trouver l'équilibre. Alors, tu te rappelles, Sébastien, j'ai oublié, c'était la dernière chose, la raison de la fragmentation, je crois. Donc, la descente du Coran par fragments. Est-ce qu'on a vu ça? Oui, on a vu ça. Donc, pourquoi le Coran était révélé fragmenté? Parce que vous voyez, ça veut dire fragmenté. Mujaza. Donc il y a un cours déjà, c'est sur enregistré, on a parlé. Il est descendu tout d'abord en une seule fois, en bloc, la première nuit de destin. D'accord? Voilà, dans la maison noble, au premier ciel. Après, il était révélé durant une période de 23 ans, fragmenté, verset par verset. Des fois, une sourate entière, comme Surat Al-Anfal, a été révélée en une seule fois. D'accord? Alors, quelle est la raison de cette fragmentation? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce Coran durant 23 ans? La descente du Coran par fragments a plusieurs raisons, dont raffermir le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le soutenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déployait à transmettre le message aux gens. Cependant, il rencontrait quoi? Lorsque tu transmets un message, l'opposition. Voilà. Il rencontrait beaucoup d'opposition et de rejet de la part des idolâtres, ce qui l'attristait et l'inquiétait quant à leur devenir, voyant la lumière avec laquelle il se détournait de la vérité. Il était soucieux de qui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Du sort final de ces gens-là. C'est pas pour lui. D'accord? Ou des fois, il dit peut-être j'ai pas fait assez. D'accord?
Il avait donc constamment besoin d'une source de raffermissement et de stimulation afin qu'il préserve dans le chemin de la prédication sans se préoccuper des négateurs. Il a besoin d'un soutien, d'un réconfort. D'accord? C'est ainsi que le Coran venait de le soutenir en lui évoquant les récits des prophètes antérieurs, ce qu'ils supportèrent de leur peuple et l'endurance dont ils ont fait preuve. À ce propos, Dieu dit, s'ils te traitent de menteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a accusé de menteur, les prophètes avant toi ont été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Après, dans un autre verset, endure Mohammed donc, ou bien c'était marqué dans le Coran, vous trouvez, endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Fasbir wa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Wa yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Mais pas seulement ton cœur, le cœur aussi des compagnons, le cœur de ceux qui veulent transmettre le message. Si tu veux transmettre un message, les gens vont t'accuser de menteur, vont t'accuser de fou, vont t'accuser de sorcier. Voilà. À chaque fois que l'opposition des négateurs s'accentuait, Dieu lui révéla des versets afin de le rassurer et lui promettre la victoire. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. لا تحزن نحن نعلم ما يسرون وما يعلنون. Dieu a prescrit, assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. Ça, c'est pour réconforter le prophète. Donc, chemine dans le droit chemin et tu seras, Inch'Allah, raffermi par Allah Azza wa Jalla et protégé par Allah. Cette raison fut expressément mentionnée par le Coran en apportant la réponse à la contestation des négateurs au sujet de la descente du Coran par fragments. Dieu dit, et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois? Nous l'avons ainsi révélé pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Alors ça, la première raison, c'est quoi? Midi, hein? La première raison, c'est quoi? Raffermir le cœur de Sayyidina Muhammad. Deuxième raison, défier les négateurs. تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الغاية الثانية هي التحدي للمعارضين et les réduire à l'impuissance. Les négateurs ont usé de tous les moyens afin de s'opposer au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et le réduire à l'impuissance en posant notamment des questions d'une extrême étrangeté. À chaque fois, le Coran venait réfuter leurs allégations en exposant la vérité. Dieu dit, il t'interroge sur l'heure. Voilà, c'est une question. Le prophète, il y avait ce défi. Tu connais toi l'heure? Ils ont posé la question à ces gens. D'accord? Il t'interroge sur l'heure. Quand arrive-t-elle? Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a la connaissance. يعني يجاوب على سؤال أو تحدي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi, à chaque fois que les négateurs se citaient une allégation, le Coran en apportait la réfutation appropriée. Le Coran
fait mention de cette raison d'une manière expressive en disant « Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois? Nous l'avons ainsi révélé pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité. » Alors, chaque fois, il te pose une question, on t'apporte la vérité avec la meilleure interprétation. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Donc c'est pour défier les négateurs. D'accord? C'est pour ça que le Coran a été révélé fragmenté. Il faut m'arrêter à 15 minutes, si je fais 15 minutes. Faciliter la mémorisation et la compréhension du Coran. Imagine, tu as 600 pages à apprendre. C'est beaucoup. À méditer, c'est beaucoup. Chaque fois, c'est plus facile. Le messager de Dieu fut envoyé à une communauté dont la majorité illettrée. Dieu dit, c'est lui qui a envoyé à des gens illettrés un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Si le Coran était descendu dans sa totalité en une seule fois, sa mémorisation et sa compréhension leur auraient été pénibles. C'est prouvé maintenant. C'est vrai, on ne veut pas faire apprendre par cœur maintenant à nos enfants tout ça. Mais la mémorisation par cœur aide à la compréhension. Aide beaucoup à la compréhension. Si tu as plus de vocabulaire, tu comprendras mieux et tu t'exprimeras mieux aussi. Avant, les enfants, les savants, mémorisaient le Coran à l'âge de 7 ans. Tous les savants. Donc ça aide, ce n'est pas une finalité, bien sûr. C'est un moyen. Ça aide à comprendre mieux. Ton disque dur est plus grand. Donc un ordinateur avec un disque dur, je ne sais pas moi, 16 gigas et l'autre 128 gigas. Natel, disons, Natel. C'est différent. Aussi, le Coran fut descendu par fragments, ainsi de faciliter son apprentissage, étant donné que l'écriture n'était pas accessible à cause de la rareté des outils d'écriture et des enseignants. Aujourd'hui, machallah, nous avons tous les moyens, tableau, Natel, tout ça. Il nous faut la volonté. Les compagnons étaient donc attentifs à la révélation, apprenaient les versets révélés, les comprenaient et mettaient en application, mémoriser, méditer, mettre en pratique. Il faut du temps. Tu as 600 pages à apprendre, à connaître et à mettre en pratique. C'est beaucoup. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sourate al-Baqarah, Sayyidina Omar, il a pris 12 ans pour apprendre Sourate al-Baqarah. Pourquoi? Tout d'abord, il médite. Il apprend par cœur, après, il met en pratique. Peut-être à la fin, il apprend par cœur. Comprend, met en pratique, mettez en pratique les enseignements du verset, ensuite l'apprenez par cœur. À la fin, il a offert un repas pour ses compagnons, pour fêter l'apprentissage de Sourate al-Baqarah. Après 12 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de mémoire. C'est un autre comportement avec le Coran. Les tabi'in suivirent la même méthode pour l'apprentissage du Coran. Abu Nudra dit, Abu Saïd al-Khudari nous apprenait le Coran. 5 versets le matin, subhanallah, la première fois ça, j'entends ça. 5 versets le matin, 5 versets le soir. Abu Saïd al-Khudri, il est enterré à Al-Baqiyah, au fond de Al-Baqiyah, pour ceux qui ont fait l'Umrah. Hein? C'est un compagnon du prophète. Il enseignait le Coran aux tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas vu le prophète, qui ont vu les compagnons du prophète. On appelle ça les prédécesseurs. D'accord? Il a dit, Abu Saïd al-Khudri, qui est un compagnon,
nous apprenait le Coran, 5 versets le matin, 5 versets le soir. Il nous disait que l'ange Gabriel faisait descendre le Coran 5 versets par 5 versets. Subhanallah. C'est l'heure. Et on a fini. Il y a d'autres finalités, Inch'Allah. Alors, il faut regarder sur YouTube si vous voulez voir la suite, Inch'Allah. C'est le mercredi soir ou jeudi soir. Alors, on a vu 3 raisons pour la fragmentation du Coran. C'est quoi? 3 ou 2? 3, oui. Raffermir le cœur de Sayyidina Muhammad, défier les négateurs, aider à la méditation, à la mémorisation et la mise en pratique du Coran. Les Tawrat et l'Injil sont descendus tout entiers. Tout entier. C'est ça la différence entre le Coran et les autres livres.